À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 2 jours fériés en moins égale 100 000 emplois et 1% de croissance en plus. Ça, c'est l'équation du MEDEF qui fait beaucoup parler depuis hier. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Pour commencer, plantons le décor. Nous, en France, avec nos 11 jours fériés, est-ce qu'on est vraiment moins travailleurs que les autres ? En matière de jours fériés, on est vraiment dans la moyenne. En fait, il y a des jours fériés dans tous les pays. Il y a des pays où il y en a plus. C'est très variable. En fait, par exemple, vous voyez, en Allemagne, c'est extrêmement compliqué. Dans les différents Länder, il y a des pratiques qui sont différentes. Les jours fériés, c'est un héritage du passé. Pour beaucoup, ce sont des jours fériés liés à des fêtes religieuses. Mais en gros, on est dans la moyenne. Il n'y a pas une spécificité française. Il n'y a vraiment pas de spécificité française dans la matière. On a un tweet de Samélio avec le hashtag un matin. Quelle hausse du PIB espérée avec une telle mesure, donc la suppression de 2 jours fériés ? Le MEDEF dit 1%. C'est au doigt mouillé ou c'est... Non, oui, c'est au doigt mouillé. C'est surtout très exagéré. Alors, c'est exagéré pour plusieurs raisons. 1%, c'est le maximum qu'on pourrait obtenir de baisse de salaire. Parce qu'en fait, la suppression d'un jour de férié, vous travaillez plus, mais vous êtes payé pareil. Donc ça équivaut à une baisse de salaire. Donc c'est l'effet mécanique sur la baisse de salaire, à la condition que tout le monde travaille ce fameux jour férié. Oui, parce que par exemple, cette année, le 1er novembre, ça tombe un samedi. Il y a énormément de gens qui ne travaillent pas le samedi, donc on ne va pas gagner un demi-point de croissance d'un coup. Oui, puis vous voyez, quand on a supprimé le lundi de Pentecôte, en fait, il y a énormément de gens qui ont continué à ne pas travailler le lundi de Pentecôte. Et donc, en fait, ça n'a pas produit l'effet sur les salaires. Après, ça produit un effet sur les salaires, une baisse du coût du travail. Et cette baisse du coût du travail, elle induirait une hausse du PIB, mais bien moindre que 1%. En gros, il faut espérer au maximum 0,1 à 0,2. Ah oui, quand même. Et donc, on est assez loin de l'estimation du MEDEF, qui est très exagérée. Alors justement, ce lundi de Pentecôte, qu'est-ce qu'il devient ? Il est férié, il est plus férié, il est payé, il est travaillé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne comprend plus rien le lundi de Pentecôte. C'est très confus parce qu'en fait, les employeurs ont la possibilité de le faire travailler. Ils payent des cotisations sociales en plus parce que justement ce jour est censé travailler. Mais on a vu que dans certaines entreprises, en fait, la mesure n'avait pas été appliquée, ou en tout cas, il y avait eu une négociation entre les salariés et les employeurs pour continuer comme avant. D'accord. Alors ça, c'est une chose. Et puis après, on a vu aussi une chose assez intéressante, c'est qu'en fait, dans un certain nombre d'endroits, on a souhaité garder ce jour férié, non pas pour des raisons de production, de salaire, mais pour des raisons, parce qu'il y avait des fêtes qui étaient organisées ce jour-là, parce qu'il y avait des activités spécifiques organisées, touristiques organisées ce jour-là, et qu'on préférait un jour férié plutôt qu'un jour travaillé. On a un tweet à l'instant de Cuicui de Steph avec le hashtag matin qui nous dit pourquoi ne pas diminuer le nombre de RTT ? Est-ce que ça serait plus efficace ? Alors, ça serait à peu près, enfin disons, dans le même type de mécanisme, ça serait probablement effectivement un peu plus efficace parce que, contrairement à un jour férié, on peut choisir salarié par salarié quand est-ce que le jour est travaillé en plus. Donc c'est beaucoup plus flexible de point de vue de l'employeur. Ça pourrait être négocié aussi. Est-ce que vous gardez le même jour de RTT avec un peu moins de salaire ? Est-ce que vous travaillez un peu plus avec quelle compensation salariale, partielle ou aucune ? Il y a plus de souplesse, donc ça ne peut pas faire de mal. Beaucoup plus de souplesse, et donc ça ne ferait pas de mal en termes de négociation. Autre tweet, Olivier Sarrazin. Est-ce que c'est un débat franco-français ou y a-t-il déjà eu un pays qui a osé supprimer ces jours fériés et pour quel résultat ? Alors non, c'est pas du tout franco-français. Il y a un Länder, le Länder de la Saxe en Allemagne, qui avait supprimé un jour férié au nom d'un argument de solidarité avec les personnes âgées. Exactement comme comme lundi de Pentecôte. Voilà, c'est d'ailleurs le lundi de Pentecôte a été inspiré là-dessus. Et puis surtout, il y a le Portugal qui a supprimé 4 jours fériés en 2013 en fait. Ça a été décidé en 2012, appliqué en 2013. En pleine crise donc. En pleine crise, pour réduire le coût du travail. On ne connaît pas encore les effets de cette suppression. 2 jours fériés religieux, 2 jours fériés civils. Un choc assez important quand même. Un tweet de Caranoïac. Elle est en Alsace, elle invisiblement. En Alsace, plus de jours fériés et pourtant moins de chômage. Et une assurance maladie sans déficit, c'est pas la panacée. Voilà, il dit que là-bas, il y a 11 jours fériés plus 2 fêtes locales. On a 13 jours contrairement à 11. C'est exact. Il y a plus de jours fériés en Alsace, 2 fêtes locales supplémentaires. Bon, effectivement, l'Alsace n'est pas forcément dans une situation désastreuse par rapport au reste du pays. Ça va pas plus mal qu'ailleurs, ça va même plutôt un peu mieux globalement. Et comment on les choisit, ces jours fériés ? Qui choisit les dates ? Qui choisit ? Les jours fériés, c'est vraiment le produit de l'histoire. Ça a été principalement des fêtes religieuses. En fait, au cours de l'histoire, on a plutôt cherché à supprimer des fêtes religieuses parce que il y a 500 ans, les seuls jours de congé en fait étaient liés aux fêtes religieuses. Et donc c'est avec le développement du salariat et la normalisation des jours de congé qu'on s'est dit que ces jours fériés religieux étaient moins nécessaires. Puis on a quelques dates civiles
qui sont liés à des jours de commémoration, la fête nationale, Le 8 mai. le 8 mai, tout le ça, 11 ouais. novembre. Voilà, et on retrouve ces mêmes types de dates en fait Et d'un pays à l'autre. ils se valent tous économiquement ces jours fériés, le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre Alors, L'activité n'est pas la même le 15 août non plus. Hein. oui, parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent avec les jours fériés, c'est que bon, on est tous des salariés, des producteurs, on est tous concernés par travailler plus ou mieux, mais il y a aussi dans notre vie une partie sociale, et on a des activités sociales avec des loisirs, on se retrouve entre amis, en famille. Et puis il y a des magasins ouverts, les Et jours il y fériés, a des donc on peut magasins consommer ouverts, aussi. et voilà. Alors, par exemple, le jour de Noël est un jour indispensable à l'économie parce que c'est un jour où on consomme beaucoup. Et si on supprimait le jour de Noël, c'est pas dit que ça aurait un effet positif sur l'économie, parce que peut-être ça pousserait les gens à travailler moins. Il y a des pays où d'ailleurs on chôme la veille de Noël et le lendemain de Noël. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est une bonne idée. Est-ce que l'on doit obligatoirement être mieux payé quand on travaille un jour férié alors ? Alors, dans la proposition du MEDEF, c'est là toute la proposition, en fait, on ne serait pas mieux payé. Et en ce qui concerne les jours fériés, non, pas nécessairement. En fait, quand vous travaillez un jour férié, vous n'êtes pas obligatoirement mieux payé Il n'y a que que les le autres 1er jours. mai, je crois, qui fait exception. Il n'y a que le 1er mai qui est un jour très particulier, parce que c'est un jour qui est obligatoirement chômé. Et donc les exceptions au 1er mai doivent être compensées par un surplus de salaire. Merci Xavier Timbaud d'être venu répondre en direct ce matin aux questions nombreuses des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonne journée à vous.